Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo de vlog, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup envie de parler, vous l'avez compris, hein, il y a pas mal de vlogs qui se suivent et qui ne se ressemblent d'ailleurs pas forcément. Et aujourd'hui on va parler, j'allais dire pâtisserie, mais non, gourmandise, hein, vous l'avez peut-être vu avec le titre, encore une fois, putassier, j'ai envie de dire. Écoutez, j'espère que de votre côté tout se passe pour le mieux. Je sais pas pourquoi j'ai une clé USB dans la poche, donc je la dépose. On va parler d'un truc qui m'a un petit peu remué. Alors remué, je dirais que ça me touche un peu puisque le sujet est connexe avec l'Algérie. Moi je suis un Français d'origine algérienne, ou on peut dire aussi de la même manière je suis un Algérien d'origine française, puisque j'ai les deux parents qui ont les deux nationalités. Enfin chacun a sa nationalité, quoi, on va dire. Et donc c'est les sujets en fait qui me lient à l'actualité qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée me sont très chers, puisque en fait il y a peut-être des gens qui l'ont pas encore bien saisi, mais dans un environnement mondialisé déjà, nous-mêmes en France on a déjà un impact sur les Uruguayens, et les Péruviens ont un impact sur les Singapouriens, tout le monde a un impact sur tout le monde, et d'autant plus sur le bassin méditerranéen, qui est un bassin civilisationnel important, avec des crossovers, je dirais, et puis des partages depuis la nuit des temps. Et donc aujourd'hui, eh ben, je voulais venir vous parler d'un sujet qui a tourné énormément là, sur TikTok, sur YouTube ces dernières semaines, pardon, et qui s'est soldé par une interdiction de commercialisation. Il s'agit bien entendu de l'entreprise C'est Bon, qui a été formée, je crois que c'était à Tipaza, hein, dans les années 97-98, d'après ce que j'ai lu. C'est une marque que je ne connaissais pas. Alors je connaissais le nom en tout cas, mais je ne connaissais pas El Morgen, qui est en fait la pâte à tartiner qui a fait couler beaucoup d'encre, en positif comme en négatif d'ailleurs, et c'est pour ça que je venais un peu donner mon avis, même si comme d'habitude je n'ai rien préparé de ce que j'allais vous dire, mais le fruit de ma réflexion par rapport à ça. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'on va pas parler forcément goût, ou ils ont raison de l'interdire, ils n'ont pas raison de l'interdire, mais pour ceux ou celles qui ne sauraient pas de quoi je vais parler tout de suite, il s'agit d'une marque algérienne donc, qui s'appelle C'est Bon, qui a commercialisé depuis 2019 je crois, ou 2020, une pâte à tartiner, donc un truc à foutre sur du pain, quoi, qui s'appelle El Morgen, et qui fait un tabac, tellement c'est gourmand, c'est bon, c'est ce que vous voulez. Alors, je vais essayer de me forcer à ne pas prononcer le nom d'un produit d'une marque qui s'appelle Ferrero, que... Est-ce que je le déteste ou est-ce que je le hais? Je sais pas. En fait, je le trouve relativement bon au goût, mais vous connaissez cette fameuse pâte à tartiner marronasse qui vaut un bras, et qui est en tête de gondole dans tous les supermarchés, et qui commence par un N et qui finit par un A. Cette pâte à tartiner qui a le vent en poupe depuis peut-être 30 ans, peut-être même plus, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle a commencé, je crois qu'elle a commencé dans les années 60, 70, hein, ça, c'est vraiment, je dirais, un best-of, on va dire, de la marque Ferrero. Du coup, en fait, on se bat un petit peu sur le même terrain, là, hein. C'est une pâte à tartiner parmi tant d'autres. Et pourquoi est-ce que la pâte à tartiner algérienne a-t-elle fait parler d'elle récemment? Je pense que c'était simplement parce que le goût était relativement bon, qu'en plus de ça, alors le goût de El Morgen, moi je l'ai pas goûté, hein. J'ai essayé de m'en procurer, c'était plus disponible déjà. Le goût de El Morgen était, je dirais, ou est axé beaucoup plus sur une sorte de simili Kinder Bueno, on va dire la marque directement, parce que ça aussi ça fait partie de Ferrero. Et du coup, le fait d'avoir essayé d'imiter finalement ce goût de Kinder Bueno a plu à énormément de personnes. Donc de ce point de vue-là, en fait, c'est une pâte à tartiner qui essaye de se différencier, j'ai envie de dire, des autres multiples pâtes à tartiner, qu'elles soient purement végétales ou non, qu'elle soit sans ajout. Non, vous savez, maintenant, il y a une quantité astronomique pour tous les tarifs, d'ailleurs, hein, et puis vous comprendrez bien que plus c'est bourré de sucre, moins ça coûte cher, finalement, et moins ça a d'audace, je dirais, dans la conception du goût, dans la recherche, finalement, de tout le côté gustatif.
Et puis C'est Bon commercialise aussi vous savez, une quantité astronomique de produits dérivés de lait animal, je crois qu'ils font pas de la pâte, j'ai oublié le nom, de la crème, vous savez, pâtissière, enfin plein de trucs pour faire des gâteaux en fait. C'est une entreprise qui s'est développée autour de ça. Et du coup, depuis maintenant quelques années, je crois que c'est 2 ou 3 ans, peut-être en 2021 ou 2022, il y a eu des imports. Il y a eu des imports finalement de cette pâte à tartiner Elmorgen de C'est Bon en France. Jusqu'à ce que... alors je crois que c'est tombé pile au moment où je vous parle. On est fin septembre 2024, on est en France métropolitaine, le budget n'a pas encore été voté et le nouveau, je dirais, les nouveaux ministres, là, les 38 têtes de pipe, là, sont arrivés avec monsieur Michel Barnier en tant que Premier ministre, et je crois que ça s'est joué à peu près juste avant, pendant ou après le changement, où il y a eu une interdiction douanière. Alors c'est même pas qu'une interdiction douanière, je crois que ça s'est été diligenté aussi initialement par la France, mais ensuite ça a été corroboré par l'Union Européenne qui a dit bon ben maintenant on stoppe en fait les importations de Elmorgen, c'est bon. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près compris du bisbille. Donc je me suis intéressé un petit peu en lisant des coupures de presse sur ce truc-là. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça déchaînait autant de passion d'un côté que de l'autre. Je me suis dit initialement, allez, on va essayer de regarder les choses en face. Est-ce que ce serait pas une énième tentative pour tout simplement, encore une énième fois entre la France et l'Algérie, mettre des gens sur le carreau en mettant en position d'affrontement finalement je dirais, ouais, on pourrait presque parler de 2 civilisations, quoi, l'européenne et celle de l'Afrique du Nord. Et je me suis dit que finalement, ça n'était peut-être pas le cas pour cette fois-ci. Par contre, c'est peut-être encore plus grave ce qui est en train de se passer. Alors, je ne veux pas défendre foncièrement, si vous voulez, les marchands de sucre et de graisse saturée, mais je vais dire déjà ce qui me dérange un peu là-dedans. Cette pâte à tartiner, il a été dit justement par les autorités françaises qu'elle contenait en fait du lait, et l'Algérie ne faisant pas partie des pays autorisés à faire importer en fait des denrées alimentaires à base de produits animaux ou sous-produits animaux en France, d'après ce que j'ai compris, était donc dans ce cas-là dans l'illégalité. Du coup, en fait, tous les containers sont restés bloqués je ne sais où, à Marseille ou autre, et en fait, les nouvelles pâtes à tartiner, là, elles sont reparties au bled illico presto parce que ça a été interdit. Donc là, les rares boutiques où il y en avait encore, vous pouvez en trouver même parfois sur des sites internet, ou même, je crois, sur eBay, il y a des gens qui s'amusent à vendre le pot à 40 €, donc ça n'a strictement, mais alors, aucun sens. Je pense qu'il faut être décérébré pour acheter une pâte à tartiner à ce prix-là. Même si je gagnais 3000 balles par mois, je me dirais, ah ouais, bon, bah, continuez à vous battre, en fait, hein, pour de la fripaille, ça sert à rien. Donc, la pâte à tartiner a été interdite. Le ministre, je crois que de l'agriculture, je sais plus le nouveau, là, ça s'est permis en fait une sortie en disant que effectivement il y allait avoir tout un éclaircissement sur cette affaire, puisqu'il va y avoir enquête. Une enquête pourquoi ? Parce que simplement le PDG de C'est Bon a demandé à son représentant en France, le représentant de la marque C'est Bon en France, de dire par contre nous ça fait 2 ans qu'on importe, donc qu'est-ce qui a changé dans les points de loi en fait pour que vous nous interdisiez ça ? Ils ont pointé le lait en provenance d'Algérie, et la succursale de C'est Bon en France a dit non mais en fait le lait il est lyophilisé, quoi, il est en poudre, et en fait on l'achète chez vous, en fait c'est du lait français qu'on a acheté pour ensuite le transformer. Bon, toutes ces histoires industrielles, c'est très complexe. J'ai vu qu'il y avait Aldostérone qui a fait une vidéo dessus, je ne l'ai pas regardé encore. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui s'était empressé de donner leur avis, tant dithyrambique que je dirais des avis où finalement C'est Bon s'est fait tailler un costard. Et moi je ne vous apporte pas de solution, d'explication, parce que je ne sais pas ce qui se trame derrière tout ça. Mais ce que je pense, et ce sera quand même la conclusion dont je voulais vous parler il y a quelques instants, avant de développer un peu la différence avec la célèbre pâte à tartiner, qui est commercialisée depuis des décennies en France et en Europe, et partout dans le monde quasiment, en tout cas partout en Occident, et qui est quand même un sacré cancer pour la planète, qui commence par un N et qui finit par un A.
Et ben, ma conclusion, elle est simple, c'est que, comme certains observateurs de cette histoire-là, j'ai pas l'impression, sans rentrer dans les histoires, bien entendu, de complotisme, de conspirationnistes, etc., parce que vous savez très bien, hein, je ne sais plus si c'est Schopenhauer ou quelqu'un d'autre qui disait ça, le problème avec la conspiration, ou en tout cas avec la pensée qu'il y a du complot, c'est qu'il y en a qui en voient partout et d'autres qui en voient nulle part. Moi, j'essaie d'être mesuré, je me dis que le complot existe. J'étais abonné à Histoire, vous savez, Le Monde Histoire, pendant 2 ans. Il y avait un très bel article, j'essaie de vous le retrouver si ça vous intéresse, un très bel article qui parlait justement du complotisme et du conspirationnisme, enfin, plutôt le complotisme en fait, pour être précis, et qui expliquait en fait que d'aussi loin que l'histoire ait été écrite, il y a trace de complot absolument dans toutes les civilisations, absolument à tous les niveaux, dans tous les étages. Donc on ne vienne pas nous dire ensuite, après ma conclusion, que je verse dans un truc. Je pense que, au vu des résultats du bilan commercial de 2023, d'août 2023 de Ferrero, qui a affiché en fait des excédents de fou, en fait ils ont grimpé de 17%, ils étaient à 14 milliards, ils ont fait 17 milliards, ouais c'est ça, de souvenirs, c'est ça, hein. 17 milliards, alors c'est pas de la marge brute, hein, c'est du chiffre d'affaires, mais bon, vous imaginez un peu les dividendes des actionnaires là, derrière tout ça, c'est infernal. On est dans un monde en fait dirigé par des manias de l'actionnariat, comme ces entreprises-là qui sont bien entendu cotées en bourse. Et comme je le disais dans la vidéo où je me plains là, des 10 points de la pourriture dans la campagne, tant que ces gens-là, c'est le principe de l'entreprise, c'est pour ça que je ne supporte pas ça, en fait, c'est tant que vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires et augmenter votre activité, votre entreprise ne va pas se casser la gueule et elle ne va pas péricliter, et donc vous allez pouvoir avancer, projeter, la faire grossir, etc. Comme si c'était l'alpha et l'oméga de faire grossir quoi que ce soit sur cette terre. C'était l'alpha et l'oméga du bonheur en fait et de la réussite. En réalité, c'est la ruine ce que ça apporte. Parce qu'à un moment donné, vous savez, on arrête avec le truc du too big to fall ou too big to fail. Il y a un moment donné où tous les empires s'éclatent. Donc, c'est pas une preuve d'intelligence que de verser finalement dans l'applaudissement quand il y a des gens qui vous disent non mais c'est normal, attends, l'entreprise faut qu'elle augmente parce que sinon ça veut dire qu'elle va s'arrêter. Moi, je me rappelle quand j'étais en centre d'appel, on nous disait non mais vous voulez toujours en faire moins, mais est-ce que vous comprenez pas parce que vous êtes des petites fripailles là, vous êtes des petits employés de merde. Mais c'est comme ça qu'ils nous parlaient en gros, hein, sans dire de merde, mais ils nous parlaient comme ça, notre delivery manager là, le patron des managers sur notre plateau pour l'activité dans laquelle j'étais, donc pour la marque pour laquelle je bossais en fait en presta, il nous disait en fait vous ne comprenez pas, si une entreprise stagne, c'est qu'elle est déjà vouée à l'échec. Donc, vous avez, comment dirais-je, cette marque Ferrero qui augmente toujours, alors que les gens sont de plus en plus pauvres, eu égard, par exemple, vous irez regarder, si j'ai le temps, je vous le mettrai dans la barre de description, l'article du Figaro que j'ai lu récemment, là, c'est aujourd'hui ou hier, qui indiquait qu'en France, sous 1800 € de salaire net, vous viviez pas décemment. Bon, alors moi, je suis au moins à 1000 € d'écart de ça, donc et ça m'étonne pas que je sois dans la merde alors. Mais si vous voulez, le paradigme a changé. Donc cette entreprise-là, à mon avis, elle a des inspecteurs, ce que vous voulez, des espions, des contre-espions, partout. C'est une certitude. C'est une certitude. Moi, je le vois, j'avais un oncle en Algérie, justement, qui était dans la grande distribution, vous savez, il avait une usine, etc. Il fallait tout le temps faire grossir finalement tout ce qui était le chiffre d'affaires, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hein. Et des fois, quand on n'est pas, on comprend pas ça parce que c'est pas notre métier. C'est vrai que moi, plus j'étais enfant, je voyais ça, mais oui, mais pourquoi en fait? Je veux dire, c'est déjà assez gros là, non, non, il faut encore plus de production, donc plus de pollution, donc plus de. Ces gens n'ont jamais les yeux plus gros que le ventre. Je sais pas. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interrogera jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, je pense vraiment que Ferrero, voyant ce qui se passe et ce qui se trame sur les réseaux sociaux, la montée en puissance de cette pâte à tartiner, encore une fois, qu'elle soit pas bonne, dégueulasse ou exceptionnellement bonne, c'est pas la question.
a dû utiliser une de ses multiples clés de lobbyiste à l'Union européenne en disant ça, vous trouvez une solution, vous dites n'importe quoi, du moment que ça tient la route, et vous coupez court avec ce truc-là, on ne veut pas le voir sur le territoire. Parce que c'est simple. Les produits algériens étant fabriqués, même s'il y a de l'import français, notamment pour vous savez, le lait lyophilisé, etc., étant généralement bien moins cher que les produits fabriqués en Union européenne, vu les pénuries qu'on a eues, qu'on s'apprête à avoir, vu le manque de thunes de la population française, etc., bah, surtout si la pâte à tartiner en question, elle s'avère être nutritivement à peu près du même acabit, bah, les gens ils vont préférer payer 20%, 30%, 40% de moins leur pot de tartine, enfin de pâte à tartiner, même si c'est pas un truc dont ils ont l'habitude. Si on leur a dit que c'était bon, ils vont tester, puis si ça se trouve, ils vont rester sur ça. Voilà, ce sera de nouvelles habitudes. D'ailleurs, sur ce paramètre-là, moi je le redis à tout le monde, hein, les habitudes, ça se change. Je pense que tout le monde, plus ou moins, est d'accord avec ça. Du moment que c'est pas trop compliqué, du moment que c'est pas, je dirais, au niveau de la santé. Donc, cette pâte à tartiner, pour l'instant, est sur la sellette. A priori, il n'y a pas de moyen de continuer à la commercialiser. J'ai lu qu'il y avait le groupe Carrefour qui essayait de manigancer quelque chose en disant ouais, vous inquiétez pas, entre 2 et 4 semaines, là, donc courant octobre, novembre maximum, on devrait pouvoir nous la reproposer dans nos rayons, dans nos... Bon, je sais pas ce qu'ils sont en train de prévoir, qu'est-ce qu'ils font. Au niveau de l'espionnage industriel, ça c'est une certitude, il y a de la rétro-ingénierie, des trucs qui ont été faits. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont donné la recette plus ou moins, vous pouvez créer vous-même avec du beurre de cacahuète, je crois, ou plutôt des noisettes, un mixeur, un peu d'huile végétale, enfin vous pouvez vous recréer relativement vite une pâte un peu pareille finalement, et donc c'est pas impossible qu'il y ait des marques totalement française qui s'inspire de ça maintenant pour recréer étonnamment le même goût bueno que les Algériens ont créé avec Elmorgen, eux-mêmes inspirés du Kinder Bueno appartenant à Ferrero. Donc tout ça, c'est un gloubi-boulga, bon, ok. Quand on regarde un petit peu la composition maintenant, puis je vais pas faire 30 minutes sur ça, ce serait bête, mais quand on regarde un peu la composition de tout ce bousin, si on compare la pâte à tartiner marronasse, la plus connue, là, qui commence par un N et qui finit par un A, avec celle de Ferrero et celle de Sebon Elmorgen, on a quelques différences notables. Alors, de là à dire, comme le youtubeur Cro-Blanc, là, qui disait oui, les Algériens nous imposent leur diabète, etc. Bon, alors moi, décidément, je sais pas comment ce genre de personnes peuvent, peuvent écrire des trucs si sottes, en fait. C'est tellement bête. Je comprends pas, en fait, comment on peut écrire des trucs pareils. Par contre, quand on regarde les chiffres et quand on s'intéresse réellement un peu à la santé, le fond du problème, effectivement, c'est la malbouffe, ça on le sait. C'est pas que les Algériens qui filent de la malbouffe. Je rappelle que l'Égypte, en commençant déjà, je crois que c'est le Pakistan, par proportion de la population, les personnes qui ont le plus de problèmes cardiovasculaires, de diabète, de tout ce que vous voulez, dû en fait aux triglycérides, au LDL, donc le mauvais cholestérol, pas le HDL, le LDL, et toutes les notions qu'on peut retrouver, vous savez, dans les emballages sur le descriptif alimentaire. Donc Pakistan, Inde, Égypte, Koweït, États-Unis d'Amérique, et puis après c'est des petits états comme par exemple Nauru, mais Nauru, le truc a été pulvérisé par des colons occidentaux, on a piqué tout je sais plus ce que c'était c'était une île, c'est une île toujours, avec les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un peu de pêche pour survivre, ils ont plus rien, leur île elle a été creusée parce qu'ils ont récupéré tous les minerais qu'il y avait dedans, ils les ont laissés pourrir ici. C'est une île où je crois où 80% de la population c'est des fumeurs, enfin bon bref, vous voyez le désastre en fait. Partout où l'Occident passe, en fait, les gens trépassent, de toute façon c'est comme ça. Donc c'est un peu triste, parce que en Occident, malheureusement aussi, l'Occident va devenir le résultat finalement de ce qu'est devenu l'Occident aujourd'hui, donc il pourrait y avoir aussi pas mal de personnes qui trépassent, parce que les logiques commerciales, civilisationnelles, éthiques, ne sont plus du tout les mêmes que celles de l'Occident d'il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles, 10 siècles.
Donc je ne critique pas là l'Occident, je critique juste ce que c'est devenu, pardon, et ce que malheureusement tous les pays que je vous ai nommés, là vous pouvez voir en fait la catastrophe finalement. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que ça, là, je vous en ai nommé quelques-uns qui étaient sur le croissant fertile et puis le Maghreb, mais il y en a plein d'autres. Notamment les pays d'Amérique latine aussi, etc. Donc, la grande différence entre les deux pâtes à tartiner. Celle de Ferrero, je crois, comporte 10 ou 10,6 grammes par 100 grammes de graisse saturée, donc ce qui est mauvais en fait, c'est ce qui provoque du cholestérol, notamment le LDL. Il s'agit là en plus de provenance d'une graisse végétale. Je connais assez bien ça, je fais attention à mon alimentation. La graisse végétale, faut y faire gaffe, comme toutes les autres. Là où il y a souvent des graisses saturées, c'est souvent sur la graisse animale. Pour le coup, là-dedans, ça ne provient pas en fait de la proportion de lait, ça provient de l'utilisation abusive, ou même juste de l'utilisation tout court, peut-être la chose qui est le plus à bannir chez vous, si vous voulez un conseil, et à vous déshabituer, parce que c'est le truc qui tue le plus possible d'abord d'animaux, et puis bientôt d'êtres humains aussi, ça arrive, là il y a déjà des peuplades qui se font déforester la gueule, etc. depuis quelques années. Je crois qu'on arrive sur... il y a une des deux races d'orang-outans d'Océanie qui est en train, d'Asie du Sud, qui est en train de disparaître complètement, donc c'est fini là. Vous savez que pour le maintien d'une race, il faut minimum 3000, 4000, jusqu'à 6000 éléments, tout dépend de l'espèce, pour continuer à se perpétrer. Donc là, c'est un peu comme le hara de Spix, oui, c'est ça, l'oiseau bleu, là, magnifique, qui n'appartient plus qu'à des riches Qataris ou dans des zoos, mais il y en a 50 dans le monde, donc c'est une espèce qui va décliner jusqu'à mourir. C'est pareil pour l'orang-outan, dû à l'utilisation de l'huile de palme. Bien entendu, on ne le dira jamais assez, hein. Il faut arrêter, mais définitivement, l'huile de palme. La grande partie, la plus grande partie, je crois 98% ou 97% de l'huile de palme qui est importée en Europe, est importé justement de Bornéo, l'Indonésie, c'est là-bas, c'est une horreur, et ça commence à venir aussi du Brésil, pardon. Et les Africains qui mangent énormément et qui cuisinent énormément, je le sais, j'ai habité là-bas en huile de palme, notamment le riz rouge, atiéké, tout dans l'Afrique de l'Ouest, les préparations qu'on fait en bouffe, ça vient il y a aussi de l'huile de palme de cuisson, il ne faut pas se tromper, c'est de l'huile de palme qui est créée localement, donc généralement elle n'est même pas exportée en Europe, voilà. C'est une huile qui est peu chère, qui se cuisine très bien, qui se conserve très bien, mais malheureusement, pour toutes ces raisons-là, vous avez les gros magnats de la finance qui sont allés déforester des quantités astronomiques pour planter soit leur soja, pas pour les véganes, hein, ça n'existe pas, hein, pour les animaux de bétail. Le soja qui est planté quand ils déforestent au Brésil, c'est intégralement pour les animaux de bétail. Que cela soit dit pour acquis, parce que j'entends encore des gens les véganes, vous avez machin, vous faites soi-disant attention à l'alimentation, mais vous savez qu'à cause de vous, il y a des déforestations. Allez vous faire foutre, ceux qui disent ça. Je crois que vous... Mais comment vous pouvez dire des bêtises pareilles, sérieusement, quoi? Allez visiter les champs, les endroits où on fait du soja, notamment en Europe, pour la bouffe humaine. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le fait de tuer des forêts millénaires au Brésil ou à Bornéo pour aller bien sûr manger votre steak, hein, d'ici 2 ou 3 mois. Voilà, donc vraiment, il faut remettre les choses en place. Et pareillement pour les palmiers à palme, ce qu'ils appellent les palmistes. Il y a plusieurs produits dedans. Vous avez la cosse, vous avez la noix à l'intérieur. Le palmier, en fait, une fois qu'il produit plus, ils le rasent, ils en refont. Enfin, c'est une catastrophe, ce commerce. Et donc toute cette frange je dirais de commerciaux là qui vont récupérer ces huiles-là parce qu'elles sont très facilement travaillables, et pour moi je les mets tous dans la même besace. 10,6%, excusez-moi, 10,6 grammes, servez au même pour 100 grammes, c'est ça, dans la pâte à tartiner de Ferrero N quelque chose A. Pour Elmorgen, on passe à 20. Donc Elmorgen, de ce point de vue-là, est encore plus dégueulasse. Vraiment, hein, au niveau de l'éthique de votre planète, Elmorgen est dégueulasse. Voilà, ça se fait pas de faire des trucs pareils. Si vous arrivez chez vous à vous faire ça avec une huile de colza ou de tournesol, grand bien vous fasse. C'est très bien, et au moins vous aurez l'honneur de ne pas avoir participé à donner des billets et de la carte bleue à la déforestation à l'autre bout du monde. Voilà, déjà c'est une bonne chose. Mais là, c'est vrai que, je dirais, le gros point négatif d'Elmorgen, c'est que
si on compare juste ces deux produits, hein, encore une fois, il y a des centaines de pâtes à tartiner qui existent sur le marché aujourd'hui, notamment en Biocoop, mais partout, pas que, même dans les supermarchés maintenant classiques, Elmorgen est plus dégueulasse pour la planète, puisqu'elle importe plus dans son produit, et donc dans votre santé aussi, du saturé ou du polyinsaturé, du saturé, je crois, donc de l'huile de palme, à une trop grande quantité pour que ce soit bénéfique en fait pour votre organisme. Malheureusement, les artères vont commencer à se boucher. Là, j'ai fait une conférence sur les AVC. C'est une des raisons principales que les gens ils déclenchent ça en fait. Dans mon département, on m'a dit qu'il y avait en un an environ 1900 AVC. Réfléchissez à ça. Dites-vous, là, si vous êtes en France, dans votre département, alors tous les départements ne sont pas exactement de la même population, mais c'est à peu près la même chose. On est environ sur entre 300 et 900 000 habitants, et puis des fois il peut y avoir, sur certains départements comme en Seine-et-Marne, je crois peut-être jusqu'à 1 500 000 habitants, et il y a des différences bien entendu, mais dites-vous, par an, il y a quand même 1900 personnes qui se tapent un AVC, et qui peuvent potentiellement y rester, ou en tout cas avoir des séquelles à vie, ce qui est très très grave, et c'est notamment dû à la sédentarité, mais surtout aussi à la clope, à l'alcool, et à ça, à ces trucs de LDL, et donc aussi aux triglycérides. Et c'est à peu près tout en fait ce qu'on peut critiquer sur Elmorgen en définitive. Je parle pas de goût encore, hein, je parle juste de l'éthique et ce qu'il y a dedans. Elmorgen est moins sucré. Je viens de perdre dans ma tête la référence. Vous irez taper si vous voulez. Elle est moins sucrée. La pâte à tartiner Ferrero qui commence par un N qui finit par un A a je crois 3% de fibres. Donc ça c'est bien pour le confort intestinal. Ça évite bien des problèmes d'ailleurs, hein, pour le bide en général. Elmorgen en contient 9. Je pense que déjà de ce point de vue-là, c'est au moins 3 fois mieux. Mais bon, c'est quand même pas forcément l'aliment spécifique à prendre 15 fois par jour. Et à côté de ça, vous avez les sucres. Alors ça, c'est très très intéressant. Surtout quand on a des personnes, des youtubeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, le mec, là, le Nacio Cro-Blanc, ou plein d'autres hein, qui disaient... ouais, cette saloperie de diabétique, etc., qui commence à regarder un peu son nombril, ce serait déjà pas mal, et qu'il œuvre pour faire une vidéo identique sur la pâte à tartiner Ferrero, en fait, qui est bel et bien, elle, profondément occidentale et européenne. Donc, celle de Ferrero comporte 51 ou 52 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est un truc de taré, c'est-à-dire vous avez plus de la moitié du produit, c'est du sucre, dont, je sais plus, dont quelque chose. Alors, vous savez, il y a glucides, dont sucre. Et ces fameux dont sucre-là, c'est ce qui devient ensuite les triglycérides, quoi. Donc les sucres qui deviennent des graisses, parce qu'elles sont stockées par votre organisme, et c'est ce qui donne ensuite la bedaine et toutes ces merdes-là. Et potentiellement aussi, ensuite, ça favorise l'accélération de la mise en place du taux de LDL, etc., etc. Donc je ne suis pas diététicien. Si vous êtes médecin diététicien ou nutritionniste, vous passez par là, n'hésitez pas à me dire gentiment en commentaire si je me suis trompé. Et ensuite, vous avez donc Elmorgen de Sebon qui a 43, donc c'est-à-dire 10 grammes de moins de sucre. Bah, c'est con à dire, mais c'est énorme déjà. Donc elle est déjà beaucoup plus saine d'un point de vue glycémique, je dirais, par rapport à ça. Et puis, au niveau protéinique, elle est meilleure aussi. Je n'ai plus le taux, mais je crois que il y a 6, dans celle de Ferrero, il doit y avoir 6 grammes sur 100 grammes de portion qui est des grammes de protéines. Et sur celle d'Elmorgen, étonnamment, en fait, je ne sais plus exactement, mais elle est plus élevée. Donc, une pâte où il y a plus de protéines, donc qui est potentiellement meilleure quand même pour la santé, moins de sucre que celle de Ferrero, donc meilleure pour la santé. En fait, tout est meilleur, sauf le pourcentage de graisse végétale immonde, qui s'appelle l'huile de palme, et qu'il faut bannir de la population. Il faut que les gens se réveillent, il faut arrêter ce truc-là. Et il faut arrêter aussi les graisses de saucisson, les graisses de... Je parle même pas des trucs animaux, parce que ça, on sait bien que c'est aussi dangereux, voire pire, en plus, pour l'organisme. Mais moi, je parle que ce dont je connais, parce que je suis dans le monde végétal, donc je ne vais même pas perdre mon temps, en fait, sur les trucs animaux, où tout le monde sait que c'est dangereux, cancérigène, etc. Mais là, cette huile végétale-là, l'huile de palme, il faut vraiment l'arrêter, quoi. Donc, la conclusion de tout ça, parce que maintenant, ça fait quand même 29 minutes que je papote pour pas grand-chose,
j'ai été surpris que au moment où vous avez quasiment, on arrive à combien là? 150 000, peut-être que je suis même plus à la page, 150 000 morts en Palestine occupée, ou 200 000 peut-être, je sais, enfin, c'est des trucs, on n'arrive même plus à compter, en fait, ça, la liste s'allonge tous les jours, et tout le monde est là, ah ouais, quand même, quand est-ce que ça va s'arrêter? Tu sais, personne ne prend de responsabilité, et moi le premier, hein, moi j'essaie juste d'aller en manif, de secouer les gens, mais quand je vois des personnes qui sont là en disant, mais tu sais, ils ont chacun leur tort quand même, hein. Ça, c'est la spécialité de mon coin, ça. Je me dis, oulala, ok, pas possible de parler avec des gens comme ça. Donc vous avez ça, vous avez aux portes du pouvoir dans des pays les plus puissants, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, vous avez un grabataire qui a prétendu être encore de la partie jusqu'au dernier moment où il se cassait tellement la gueule par terre qu'il a fini par mettre son espèce de vice-présidente Kamala Harris, qui se ridiculise d'une manière, mais tu te dis, mais ça peut devenir président, mon Dieu, quoi. Ou alors, carrément, l'autre, c'est Top Moumout, Trumpy et compagnie, et tu te dis, ouais, la capitale de la Palestine, c'est Jérusalem. Tu te dis, ok, on n'y arrivera jamais, en fait. En fait, il y a plein de trucs qui déconnent la politique de ce pays, la France, enfin, Macron qui se fait huer au Canada, enfin, il y a tout eu, il y a des trucs hallucinants, mais il faut qu'on ait encore une sorte de leurre qui nous est envoyé comme ça, là, par l'Union Européenne ou par le gouvernement, avec le truc du... mais comment les Algériens vont-ils prendre le refus de commercialiser El Morgen? On s'en fout. Tous les Algériens s'en foutent, mais d'une force. Par contre, tous les Algériens, sauf bien entendu ceux qui ont créé cette marque, parce que là c'était la poule aux œufs d'or, le marché européen s'ouvrait chez eux, ils avaient tiré le bon numéro, leur pâte est visiblement bonne au goût, agréable, les gens voulaient se l'approprier, elle est moins dangereuse, à part pour les LDL, que la plus grosse pâte à tartiner qui truste en fait le haut du marché depuis des années, et même s'il y a des gens qui le critiquent un peu du bout du nez, comme ça, la bouche en cul de poule, oui, c'est pas très bien, faut peut-être pas en prendre trop souvent, elle est toujours recommandée, limite, par des nutritionnistes, alors ah oui, très bien, une tartine de tut, mais pas plus d'une par jour quand même, hein. Donc en fait, on est dans un système en fait qui s'entretient, c'est-à-dire on continue avec le même lobbyisme, etc., et à côté de ça, on dit, regardez, il y a des produits méchants qui viennent de l'étranger et qui pourraient vous rendre malade. J'ai vu sur un article une diététicienne des Hauts-de-France qui s'appelle Aurore, je sais plus comment, vous voyez, j'ai plus la tête là, il est tard, qui expliquait que potentiellement il pouvait y avoir des risques sanitaires sur des produits en fait sous-produits animaux, comme souvent d'ailleurs, comme la quasi-intégralité du temps, à part peut-être, si la quasi-intégralité du temps, les problèmes d'intoxication alimentaire, des trucs comme ça, sont dus non pas à de la bouffe végétale, mais bien entendu à de la bouffe animale, donc des produits animaux directement ou des sous-produits animaux. Elle a peut-être pas tort, elle a mentionné le nom d'un syndrome qu'on pouvait avoir en récupérant en fait je crois que c'est pas une bactérie, je sais pas ce que c'est exactement, qui passe, si vous voulez, qui passe pas, qui n'est pas éliminé lors des processus de transformation en fait du lait par exemple. Et de ce point de vue-là, en fait, comme l'agence sanitaire européenne, elle fonctionne que pour je dirais les échanges inter-européens, effectivement, s'ils ne se basent pas sur un travail précis sur les autres pays, ils peuvent peut-être laisser des trucs passer à la trappe. Donc, d'un côté, moi je suis d'accord pour dire il faut faire des éclaircissements, comme par exemple C'est Bon avait marqué sur sa pâte à tartiner, lichétine tant de pourcents, mais on ne sait pas si c'est la lichétine de soja ou pas, on ne sait rien, parce qu'il y a un manque de précision en fait dans leur truc. Moi je pense qu'il faut simplement faire passer tout ça excusez-moi, en laboratoire, ni plus ni moins, demander les résultats en fait voilà, de l'enquête de production finalement dans l'usine. Je ne sais pas s'ils fabriquent ça à Tipaza encore ou autre, pour y voir clair en fait de ce qu'il y a là-dedans. Effectivement, comme disait le président de la succursale C'est Bon en France, est-ce que vraiment la poudre de lait en fait est vraiment de la poudre française? Si c'est avéré et s'il n'y a rien de rajouté comme produit animal en Algérie, c'est juste un scandale, un énième scandale de plus qui probablement a été diligenté par la FNSEA ou des trucs comme ça. Enfin, c'est un merdier sans fond, mais c'est encore, je vous le dis, de la poudre aux yeux pour ne pas qu'on s'intéresse, comme je vous le disais il y a 2 minutes, au vrai sujet du moment, les oocides constants sur Terre,
l'augmentation de tout, l'inflation là, qui a pris en 2 ans, qui a pris en France en tout cas, en moyenne 11%, 11% d'inflation. Et on va nous casser les pieds avec, oui, vous avez vu, on a réussi à faire partir la méchante pâte à tartiner algérienne, qui au demeurant potentiellement est super bonne. Et c'est comme tout, hein, c'est comme si vous savez que vous avez un problème avec un produit que vous aimez, bah soit vous ne le consommez pas, c'est ce que je fais par exemple avec l'alcool, je préfère m'en prémunir, soit si vous êtes assez fort, c'est même pas une histoire de force en fait, c'est si vous n'êtes pas un addict, moi j'en suis un, si vous n'êtes pas un addict, vous pouvez très bien vous dire, bah, je prends une tartine de N quelque chose A ou de L Morgen une fois tous les 2 jours, et c'est bien, c'est très bien comme ça en fait. Je ne veux pas devenir malade, c'est pas... mon corps a le temps de l'éliminer, j'ai une activité physique. Voilà, faut arrêter d'essentialiser le truc comme c'est le grand méchant produit complètement enfin, qui va détrousser nos coreligionnaires. En réalité, tout ça, je vous le disais en intro, je sais pas si je vais changer d'avis, je pense pas que ce soit encore une guéguerre civilisationnelle à la con, à la noix. Je pense que ça aurait pu venir de n'importe quel autre pays extra-Union Européenne qui aurait fait la même chose. Oh, je crois qu'on n'est pas loin de... combien on est en Union Européenne? On n'est pas loin de 900 000, je crois. Quelque chose comme ça, hein. On n'est pas loin de 900 millions, pardon, 900 millions, excusez-moi. On n'est pas loin de 900 millions. Donc, quasiment 1 milliard, rien qu'en Union Européenne. Hein. Je ne parle pas des États-Unis. Eux, c'est 340 millions, je crois. Les Russes, ça doit être encore 200 millions, un truc dans ce genre-là, 240, 200 millions, peut-être, je ne sais plus. Rien que dans l'Union Européenne, vous avez cette pâte à tartiner Ferrero qui est achetée par quantité astronomique tous les jours, et du coup qui génère un fric fou. Donc moi je pense plus simplement que c'est un problème de guerre économique. Ils sont en train de se tirer dans les pattes. Ils repoussent finalement les produits qui pourraient être tout à fait bénéfiques finalement. On l'a vu de toute façon avec l'histoire, vous savez, les histoires de la boxeuse algérienne là, sur laquelle j'avais vite fait parler sur ma chaîne aussi. Oui, non, mais en fait, c'est pas une femme, faut pas la faire concourir. En fait, dès que on n'arrive plus à se battre à armes égales, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va se faire bouffer parce qu'on n'a plus quelqu'un d'autre est devenu meilleur que nous, bah, la seule technique de ces gens-là, c'est repousser, en fait, jeter l'opprobre, condamner, interdire, c'est leur seule façon de s'exprimer. En fait, voilà, il n'y a plus de combat à armes égales. Et ça donne pas envie d'être commercial ni de bosser dans la distribution ni dans cet univers-là. Hein. J'espère que si à un moment donné cette pâte arrive à se faire reproposer en France ou en Europe, ils enlèvent l'intégralité de l'huile de palme pour essayer quand même de faire quelque chose. Parce qu'il y en a beaucoup en France hein, qui sont en vente, des pâtes à tartiner sans huile de palme, il y a l'huile de tournesol à la place, enfin, il y a plein d'autres propositions commerciales. Donc là, il faut que c'est bon retire l'huile de palme, même si ça leur coûte 3 fois plus cher. C'est une condition sine qua non pour être éthique, parce qu'ils pourront se battre enfin sur ça. Et concernant la poudre de lait, pareil, quoi. Je veux dire, il y a des pâtes à tartiner complètement véganes, on sait faire sans, donc ça sert à rien de continuer à importer du lait français. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Donc, vous voyez, je critique positivement El Morgen, mais je la critique aussi négativement. Je pense qu'ils ont essayé de se battre sur les mêmes armes, mais ils ne pourront jamais y arriver. Il faut qu'ils se développent différemment, qu'ils proposent un produit sans ce truc-là qui va les bloquer maintenant, par rapport à l'agence sanitaire là, européenne, d'alimentaire. C'est-à-dire, vous nous avez interdit parce qu'il y avait du lait soi-disant qui était de chez nous, alors qu'en fait c'était du lyophilisé qui venait de chez vous. Regardez dedans, maintenant il n'y a plus du tout de produits animaux. Ça vous va là, c'est bon, on peut commercialiser notre truc et faire notre business. Donc voilà. Mais en fait, je pense que ça va plus loin que ça. D'un côté, vous avez le Mercosur, qui n'arrive vraiment pas à aboutir, mais de l'autre côté, vous avez notamment l'Algérie, puis plein d'autres pays qui ont postulé pour... l'Algérie s'est fait refuser, mais pour rentrer dans les BRICS, notamment. Donc vous savez, tout ça, c'est finement lié, il y a des problématiques politico-économiques qui sont liées de partout, et vous avez les gens, comme moi, de base en fait, qui vont regarder ça, qui vont faire « Ah pourquoi on comprend pas, c'est dommage hein !» En fait, de l'autre côté, il y a un iceberg de choses à savoir pour
comprendre pourquoi il y a eu, je sais pas moi, de l'ingénierie sociale à tel niveau, des décisions économiques finalement qui ont impacté une entreprise qui arrivait à avoir le vent en poupe. Pourquoi on les tue finalement dans l'œuf. Enfin, il y a plein de trucs. En même temps, c'est passionnant, mais j'ai l'impression que moi, je suis loin d'un spécialiste, je suis juste un commentateur, si vous voulez. Je n'ai jamais fait d'études là-dedans, et j'imagine que là, s'il y a quelqu'un qui me regarde en train de parler, qui lui a fait des études là-dedans, il doit se dire, oh là là, le pauvre cadre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il se mélange complètement les pinceaux, hein. C'est plus simple que ça. Je ne sais pas si c'est plus simple que ça. Moi, pour moi, c'est juste une histoire de fric, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire de ouais, l'Algérie, la France, non, il n'y a pas de ça. Il y a juste une histoire de Ferrero qui veut garder absolument la mainmise sur son propre marché. Un peu comme Gargamel, là, qui est dans son coin et qui fait ses petites inventions, vous voyez ce que je veux dire. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous ai rien appris de particulier, j'ai essayé de vous détailler les deux fiches techniques, vous pouvez les retrouver facilement, vous tapez composition Elmorgen, c'est bon, et composition N, quelque chose A, Ferrero, et vous allez voir que la seule différence qui fait que Elmorgen est un petit peu moins bien juste sur ce point-là, mais sur tous les autres points, il est meilleur que cette fameuse grande pâte à tartiner, c'est le truc des graisses saturées où ils ont doublé la dose en fait, parce que je pense que ça revient tellement moins cher de bourrer un produit de cette merde d'huile de palme qu'ils s'en sont donnés à cœur joie. Des fois quand on est trop gourmand, on peut un peu s'éclater au sol, hein, n'est-ce pas? C'est bon. Voilà, donc je ne sais pas si on aura... Si vous l'avez goûté, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut hein, en commentaire. Moi, je goûte pas ça. Je pense que j'ai bien autre chose à foutre de ma vie. Mais pour ceux qui aiment voilà, les pâtes à tartiner de ce truc-là, par curiosité, ouais, pourquoi pas. Moi, je vois plutôt ça d'un œil analytique, si vous voulez, de bourses qui s'attaquent, qui se défendent, qui s'interdisent des marchés. Je pense qu'on est juste en face de ce phénomène-là et rien d'autre. Alors je vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou nuit. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures de vlogs, de jeux vidéo ou de jeux vidéo. Encore une fois, décidément, je vais finir par en parler sur cette chaîne. Hein. non, je pense pas. De jeux de société ou de musique. Portez-vous bien et à très bientôt. Allez, ciao!